فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. Amma ba'du, mes chers frères, Allah tabarak wa ta'ala, et mes chères sœurs, craignez Allah tabarak wa ta'ala, et sachez que fait partie de la sagesse d'Allah et des signes de sa toute-puissance, les différences des saisons et leur succession afin que les serviteurs puissent pleinement profiter des moyens de subsistance divers et variés et que leur déplacement soit facilité, et aussi pour que vous méditiez sur la puissance stupéfiante d'Allah Jalla wa Ala, sur le renversement du temps, du passage du froid à la chaleur et de la chaleur au froid, de la longue durée à la courte et de la courte durée à la longue. Dans le sens, Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit Allah fait alterner la nuit et le jour. Il est en cela une exhortation pour ceux qui sont doués de clairvoyance. Et comme il est le seul, l'unique, capable de faire cela, vu qu'aucune créature n'est associée à lui en cela, il est par conséquent le seul à être digne d'être adoré. Nul n'est associé à lui dans le droit d'être adoré, ni même un ange rapproché, ni même un prophète envoyé, ni même un pieu, ni un arbre ou un rocher. Donc mes frères, Allah tabarak wa ta'ala, à l'occasion de l'arrivée du froid, il est bienvenu que nous nous rappelions des règles et des conduites à adopter durant ces périodes de froid de manière concise, Inch'Allah. Parmi ces choses, le fait que cette période de l'année, comme l'ont dit certains prédécesseurs, rahimahumullah, est un butin froid pour le croyant. Ghanima barida. C'est-à-dire qu'il lui est facile de jeûner le jour de par sa courte durée et de prier la nuit ce dont il a envie de par sa longue durée. Et quelle magnifique adoration que sont ces deux-là, le jeûne le jour et la prière la nuit. Mes frères en Allah, les jours et les nuits sont des étapes qui nous rapprochent davantage de la mort et donc de l'au-delà, et nous éloignent petit à petit de cette vie ici-bas. Et dans l'au-delà, après la grâce d'Allah, après la clémence d'Allah tabarak wa ta'ala, rien ne te sera plus utile que ce que tu auras accompli sur terre comme bonnes actions. Multiplie donc, mon frère, les bonnes actions, car tu es ici en tant que voyageur en direction de l'au-delà. Et en voyage, tu as forcément besoin de provisions. Mais rappelle-toi alors de la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans le sens, quelque bien que vous fassiez, Allah le sait, emportez des provisions, et la meilleure des provisions, c'est la crainte d'Allah tabarak wa ta'ala. Et craignez-moi, ô homme doué de raison. Parmi ces choses que nous devons savoir pendant ces périodes de froid, le fait que certains ne font pas correctement leur ablution, leur wudu, ou le lavage, le ghusl obligatoire, et négligent certains membres qui ne sont pas touchés par l'eau sous prétexte qu'elle est trop froide et qu'il fait trop froid. Ceci est un acte grave. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, gare à ceux qui ne lavent pas complètement leurs talons, gare à eux par rapport au feu de l'enfer. Et cela concerne évidemment tous les membres que l'on doit laver lors de l'ablution. Gare donc au feu de l'enfer à cause des membres non lavés ou mal lavés, pas complètement lavés, par négligence et par relâchement. De plus, Allah tabarak wa ta'ala nous a fait grâce du fait que l'on peut facilement avoir de l'eau chaude de nos jours. Et toute la louange revient à lui subhanahu wa ta'ala. Parmi ces choses également, le fait que nous devons maîtriser les règles de ce qu'on appelle al-masah, l'essuyage que l'on fait sur les chaussettes ou les chaussures.
et tout ce qui s'y assimile. Car nous en portons tous les jours, tous, surtout en période de grand froid ou de froid. Donc en résumé, celui qui a mis ses chaussettes ou ses chaussures, recouvrant toutes ses chevilles, après avoir fait el-wudu, l'ablution, il pourra essuyer dessus durant une journée et une nuit s'il est résident, s'il n'est pas en voyage. Et s'il est en voyage, il pourra les essuyer durant 3 jours complets. Et la période de permission ne commence pas au moment de l'enfilage des chaussettes ou des chaussures. Elle commence à partir du premier essuyage. La période des 24 heures ou des 3 jours commence après le premier essuyage effectué après l'état de hadath, la perte de l'état de pureté. Ceci est aussi une grâce d'Allah tabarak wa ta'ala. Et encore une de ses nombreuses facilitations en faveur de ses serviteurs. Parmi les choses que l'on doit savoir également, le fait que certaines personnes insultent le froid lorsqu'il est intense, alors qu'Allah tabarak wa ta'ala dit dans un hadith qudusi, l'enfant de Adam m'attribue ce qui ne me sied pas. Il insulte le temps et je suis le maître du temps. Je fais alterner la nuit et le jour. Dit autrement, lorsque tu insultes le temps ou le froid ou la chaleur, eh bien tu insultes en vérité celui qui les a créés. Car Allah tabarak wa ta'ala est celui qui a créé le temps et a créé dans ce temps ses composants tels que la nuit, le jour, le froid, la chaleur, les délices et les malheurs. Quant au fait de donner une description sans insulter ou sans rabaisser, comme le fait de dire cette nuit est glaciale ou cette journée est extrêmement chaude, etc., il n'y a bien sûr aucun mal en cela. Comme l'a dit Lot alayhi salam, voici un jour terrible. Donc mes frères et mes sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, et rappelez-vous à l'occasion du froid intense également, eh bien du froid intense de Az-Zamharir en enfer. Car le froid le plus glacial que nous ressentons n'est que l'un des 2 souffles qu'Allah tabarak wa ta'ala a permis à l'enfer d'expirer. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'enfer se plaignit à son Seigneur et dit, Seigneur, je me dévore de l'intérieur. Il lui permit alors de souffler 2 fois, un souffle en hiver et un souffle en été. Et c'est ce que vous ressentez lors des plus fortes chaleurs, et ce que vous ressentez du plus froid vient de Az-Zamharir. Et rappelez-vous, mes frères aussi, des pauvres et des nécessiteux parmi vos frères qui n'ont pas de quoi se réchauffer. Aidez-les et apportez-leur des sadaqat et de l'aide. Et quant à ceux qui sont en situation de réfugiés ou de sans-abri, aidez-les. Aidez-les en passant bien sûr par des services sociaux ou par la mosquée, par des gens fiables, pour que les aides parviennent réellement aux ayants droit et non à ceux qui pourraient les utiliser dans des intérêts privés. Wallahu al-musta'an. Fa ikhwati fillah, sallu wa sallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ahwal al-muslimina fi kulli makan. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم ارحم موتى المسلمين واغفر لهم ونور لهم في قبورهم وافسح لهم فيها اللهم املأها عليهم ضياء ونورا وسعادة وسرورا يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك الله فيك. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.